Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Orchinéréide. Comme à mon habitude, je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 octobre prochain dans ma région liégeoise. Ce sera vers un peu avant 6 heures du matin. Alors, il s'agit d'une pleine lune qui est en bélier. Vous voyez sur la carte, la lune se trouve en bélier. Alors, une pleine lune, comme pour toutes les pleines lunes, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune. Comme la lune se trouve en bélier, cela signifie que le soleil se trouve en balance. Et comme à chaque fois, nous avons des émotions qui sont amplifiées puisque la lune est très visible dans le ciel. Donc, elle nous impacte d'autant plus que les autres jours du mois. Alors, cette nouvelle lune en balance va toujours donner, comme à chaque pleine lune, un tiraillement entre deux pôles opposés, deux énergies dans notre comportement. Le soleil qui va symboliser notre motivation, nos désirs, et la lune, nos besoins, notre sensibilité, notre vie intime également. Alors, le soleil en balance, il a une particularité. En astrologie, on parle de chute. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une retenue d'une motivation pour penser à soi, pour être égocentrique. Au contraire, la balance, elle va plutôt écouter le désir de l'autre. C'est un signe vénusien, la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Donc, que recherche le soleil en balance? Il recherche l'harmonie, l'union à l'autre. Donc, il n'est pas égocentrique, il est plutôt tourné vers l'autre. Il fait beaucoup de compromis, il se veut conciliant, il aime arrondir les angles. Alors qu'une lune en bélier, eh bien déjà, il ne s'agit pas du même cadran, puisque avec le bélier, nous sommes bien sûr dans cet hémicycle de croissance personnelle individuelle, alors qu'avec la balance, nous sommes dans l'hémicycle de la décroissance et du rapport au collectif. Donc la lune en bélier a au contraire envie, donc besoin plutôt que envie, besoin, une sensibilité pour se démarquer, pour être beaucoup plus égocentrique, individualiste, pour se différencier des autres, alors que la balance, au contraire, elle recherche l'harmonie, elle recherche son intégration sociale, donc c'est tout à fait l'opposé. Alors, bien sûr, je vous parlais de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Donc, il y a évidemment, avec un soleil en balance, un désir d'être dans les sentiments, un désir d'être centré sur tout ce qui est beau, tout ce qui est artistique, tout ce qui est esthétique, alors qu'une lune en bélier, qui va symboliser ce dont on a besoin et notre sensibilité, au contraire, elle est plutôt martienne parce que le bélier, la planète maîtresse, c'est Mars. Et justement, il exile Vénus, c'est-à-dire qu'il la rejette. Le bélier a besoin d'action, de différenciation, d'affirmation personnelle. Il ne fait pas dans les sentiments, il rejette la douceur, il rejette tout ce qui est affectif et tout ce qui est féminin, bien entendu aussi. Donc nous allons être vraiment tiraillés entre ces deux pôles de notre personnalité, motivation pour s'unir à l'autre et besoin de différenciation, d'individualité. Donc vous voyez que ça ne va pas être simple. De plus, la balance, il y a ce qu'on appelle une exaltation fonctionnelle de Saturne. Saturne, planète évidemment de l'équilibre, de la justice et de la justesse. Donc il y a une motivation pour rester dans l'harmonie, dans le calme, le côté un peu zen, paisible de la balance, alors que chez le bélier, justement, il y a une
une difficulté à être stable, il y a une difficulté à prendre des décisions avisées. La balance est un signe d'air, donc les décisions qu'elle prend, c'est toujours avec beaucoup de réflexion, d'analyse mentale, alors que le bélier, eh bien lui, il a du mal à se décider, mais une fois qu'il se décide, ça peut être tranchant sous le coup de l'impulsivité. N'oublions pas que le bélier est un signe de feu, contrairement à la balance qui est un signe d'air, donc qui est dans le mental, alors que le bélier, lui, il agit sans réfléchir. C'est aussi ce qu'on appelle un signe primaire. Le feu, c'est primaire, c'est-à-dire ça ne réfléchit pas, c'est dans la spontanéité du geste à accomplir, alors que la balance est plutôt secondaire, c'est-à-dire qu'elle agit en fonction évidemment de son mental, de sa réflexion logique. Donc vous voyez, ce tiraillement ne va pas être simple, individualité d'un côté et participation collective de l'autre, union à l'autre. Nous allons être vraiment tiraillés entre ces deux pôles de notre personnalité. Et la tension qu'il va y avoir entre le soleil et la lune va aussi être, je vais dire, amplifiée par un semi-carré de la Lune à Uranus et forcément un sesquicarré du Soleil à Uranus qui va nous donner une forme d'impatience qui va venir évidemment électrifier, je vais dire, notre sensibilité, c'est-à-dire la Lune, nos émotions qui vont être en dents de scie avec Uranus qui est mal aspecté, c'est-à-dire que nous allons passer par un ascenseur émotionnel, par une irrégularité dans nos émotions, gens qui rient, gens qui pleurent, c'est un petit peu cela. Et Uranus, comme il est exacerbé par évidemment cette tension de semi-carré à la Lune et de sesquicarré au Soleil, va nous donner un besoin d'indépendance, de liberté, d'autonomie, alors qu'avec le Soleil en Balance, nous aspirons plutôt à fonctionner en couple, en binôme, en partenariat. Donc ça va, si vous voulez, amplifier cet individualisme de la Lune qui est en Bélier et qui a besoin de se démarquer, de se différencier des autres, quitte même à batailler, évidemment, puisque le bélier, eh bien, il fonce, symbolisé par les cornes, bien sûr, donc tête baissée. Il n'a pas peur d'aller au combat, il n'a pas peur de se battre pour s'individualiser, pour être le meilleur, bien sûr, parce que n'oublions pas que le soleil n'est pas en chute comme avec la balance. Le soleil en balance, il est en chute, donc on ne veut absolument pas s'individualiser, on ne veut pas se différencier, tandis que le bélier, le soleil est exalté, donc il veut être le premier, il veut être le meilleur. Il y a un côté aristocrate, si vous voulez, chez le bélier, il veut être à la tête, il veut être le chef, il veut commander et il ne fait pas de compromis, il n'est pas conciliant comme la balance. Et avec Uranus, évidemment, ça va intensifier ce côté contestataire, ce côté revendicateur de droit, d'indépendance et de liberté et d'autonomie propre à la Lune en Bélier. Alors voilà pour l'unique aspect de la Lune. Il y a évidemment une autre configuration globale astrale dont je vais vous parler. D'abord, la position de Mercure qui est au tout début du Scorpion. Donc, avec la balance, le Mercure en balance, avant on avait un esprit très conciliant. Et avec évidemment la présence de Mercure en Scorpion, ça va donner plutôt une énergie martienne comme la Lune en Bélier, c'est-à-dire que dans notre manière de nous exprimer, nous n'allons plus être conciliants, mais plutôt persuasifs, avec une force de conviction, puisque évidemment il y a cette énergie martienne qui est symbolisée par la planète maîtresse du Scorpion, d'autant plus que ce Mercure est conjoint à Mars qui se trouve également en Scorpion, donc ça va donner plus de force à notre parole, plus de vigueur à notre manière de communiquer,
avec un côté sans concession, puisque nous avons juste à côté de Mercure en Scorpion la présence de Lilith, évidemment, qui va donner à notre manière de nous exprimer un côté cassant, un côté plus agressif, puisqu'il y a évidemment la présence aussi de Mars qui est là pour défendre nos convictions. Alors ce Mercure, il fait un quinconce d'Uranus, donc nous allons devoir dans notre manière de communiquer avec les autres, eh bien, faire un effort pour accepter la différence des autres. Ce n'est pas gagné d'avance, donc nous pouvons, dans nos convictions, avoir un côté rebelle, révolutionnaire, contestataire et qui ne tient pas compte, évidemment, de la différence de l'opinion des autres. Heureusement, il y a un quinconce à Neptune, donc nous sommes invités au niveau évolutif à quand même faire preuve d'altruisme, d'être bien inspiré, d'être bien guidé par notre intuition dans notre manière de penser et de communiquer, c'est-à-dire le quinconce de Mercure à Neptune. Cependant, Mercure fait un carré à Pluton, j'en avais déjà parlé la fois dernière, donc attention aux mensonges, attention surtout au rapport de force, à la violence dans nos paroles pour affirmer nos convictions. Bien sûr, le Mercure en Scorpion, il a beaucoup de perspicacité, beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance, mais la présence évidemment du carré à Pluton, Pluton étant, je vous le rappelle, la seconde planète maîtresse du Scorpion, il va falloir faire attention par trop de conviction, de ne pas virer dans le sectarisme propre évidemment à ce Mercure en Scorpion lorsqu'il est mal aspecté, surtout par ce carré à Pluton. Donc pas de violence dans notre parole et attention aux mensonges, à la manipulation, à force de toujours à vouloir avoir raison dans nos convictions. Alors, il y a également une opposition de ce Mercure à Chiron qui se trouve en Bélier. Donc, attention de ne pas être trop belliqueux pour affirmer notre individualité et de nous battre pour défendre nos convictions. Attention, il ne faut pas virer dans les excès. D'autant plus que cette conjonction à Lilith, dont je vous ai parlé en Scorpion, peut avoir évidemment un côté destructeur. N'oublions pas que le Scorpion, dans son mauvais côté, a un côté morbide, un côté destructeur. Cette ambiance d'Halloween qui se prépare, qui se profile à l'horizon, ça c'est la face évidemment noire, sombre du Scorpion, qui symbolise évidemment mourir et renaître, donc le phénix qui renaît de ses cendres, mais bien sûr avec la présence de Lilith, ça peut être destructeur et plutôt chaotique que constructif. Donc attention. Je vais ensuite vous parler de la présence de Vénus, Vénus qui est en Vierge. En Vierge, elle est ce qu'on appelle en astrologie en chute, c'est-à-dire qu'il y a une retenue de la sensualité, des sentiments, des plaisirs. La Vierge, c'est la fourmi qui travaille, donc elle se repose et elle s'adonne à ses plaisirs uniquement lorsqu'elle a terminé son travail. Donc il y a une retenue du plaisir et des sentiments par la présence de cette Vénus qui se trouve en Vierge, et d'autant plus qu'elle est conjointe au nœud sud en Vierge, donc tous les acquis d'analyse logique, du mental, évidemment, le mental c'est la raison, donc elle retient le cœur. Vous connaissez l'adage, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais à certains moments, lorsque nous sommes trop dans le mental, eh bien nous nous coupons de notre ressenti, nous nous coupons de notre affect, et c'est ce que peut faire cette présence de Vénus en Vierge
conjointe au nœud sud. Mais elle n'en est pas moins en bon aspect à Jupiter, donc il y a quand même la possibilité de nous épanouir sur le plan affectif. Jupiter, je vous le rappelle, est ici en Cancer, donc il a un sextile avec cette Vénus, donc possibilité de s'épanouir sur le plan affectif. Là, l'opposition à Saturne de cette Vénus-Saturne qui est toujours à la fin du Poisson par là, sa rétrogradation, eh bien, va nous donner un désir de construire nos relations affectives, mais un mouvement aussi de frustration puisqu'il y a une opposition. Donc, notre engagement vis-à-vis de l'autre peut avoir une dimension frustrante. Il y a aussi une opposition à Neptune, Neptune qui est au tout début du Bélier, mais qui n'en est pas moins en opposition avec Vénus en Vierge. Donc nous avons une aspiration à être dans l'altruisme, dans l'ouverture du cœur et bien inspiré, bien guidé dans nos sentiments, mais nous avons tendance à être trop idéaliste, trop perfectionniste. N'oublions pas que la Vierge, elle est très perfectionniste. Et donc, avec cette opposition à Neptune, nous prenons des vessies pour des lanternes et puis après coup, nous retombons dans la réalité et nous risquons d'être déçus dans nos sentiments, d'être déçus en amour. Alors, il y a d'autant plus un semi-carré de cette Vénus à Lilith en Scorpion, donc nous pouvons nous sentir évidemment en manque affectif, par trop de lucidité aussi. Le Scorpion il est hyper lucide, surtout avec la présence de Lilith qui est sans concession et qui nous fait évidemment voir après coup la réalité en face. Nous étions dans l'idéalisme avec l'opposition à Neptune, mais bien sûr la présence de Lilith nous remet face à la réalité sans aucune concession et donc nous pouvons éprouver encore une forme de frustration affective, d'autant plus que nous l'avions déjà avec cette opposition à Saturne. Je vais vous parler ensuite de Mars, c'est-à-dire les actions que nous entreprenons. Eh bien, Mars est en maîtrise, comme je vous l'ai expliqué, en Scorpion, donc il est très bien mis, il a son plein potentiel d'action, lucide, stratégique, perspicace. Et une fois que nous entreprenons quelque chose, nous allons jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. N'oublions pas que le Scorpion est un signe fixe, donc il est dans la durée, il a même un côté jusqu'au boutiste. Alors, il est conjoint à Lilith, donc attention de ne pas virer dans trop d'agressivité, évidemment, puisque nous sommes investis de conviction avec, bien sûr, ce Mercure qui est en Scorpion, de nos convictions, de nos conceptions de la vie, avec un côté un peu sectaire. Et donc, dans nos actions, nous risquons d'être un petit peu, je vais dire, trop destructeurs ou trop chaotiques ou trop sans concession, c'est-à-dire sans douceur, avec évidemment beaucoup de sectarisme qui nous empêche de nous ouvrir à l'opinion opposée des autres. Donc attention à la violence et au côté destructeur dans tout ce que nous mettons en place comme action. Nous allons maintenant parler de Jupiter. Jupiter, c'est nos interactions sociales. Je vous ai dit qu'il avait un bon aspect à Vénus, donc il y a quand même, je vais dire, un peu de douceur, même si elle est retenue dans nos interactions sociales et un peu d'affect. Il y a un trigone à Saturne, donc cela nous donne bien sûr une forme de discipline, de cadre, de sens du devoir dans nos interactions sociales. Il y a un trigone à Neptune, donc dans nos interactions sociales, nous avons quand même de l'altruisme. Il y a un trigone au nœud nord, donc dans nos interactions sociales, eh bien, nous sommes poussés à nous ouvrir à l'invisible et à l'impalpable, puisque le nœud nord se trouve en Poisson, donc cet accès évidemment à plus grand que soi.
Le Jupiter fait un carré à Chiron, donc dans nos interactions sociales, il va falloir faire attention de ne pas blesser les autres avec ce Chiron en bélier, d'avoir un côté trop belliqueux, puisque, je vous le rappelle, cette lune est en bélier, donc elle n'a pas froid aux yeux, elle a envie de s'individualiser, de se démarquer et de se battre pour se défendre, mais avec ce carré évidemment de Chiron à Jupiter, dans nos interactions sociales, nous risquons d'être trop belliqueux, trop bagarreurs. Attention à cela. En ce qui concerne Saturne, rien de bien nouveau. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Il est toujours en sextile à Uranus. Donc, dans notre sens du devoir, dans notre intégration sociale, dans nos choix personnels, professionnels ou familiaux, nous n'en sommes pas moins libres, indépendants. Avec la conjonction à Neptune, nous sommes bien guidés, bien inspirés. Nous avons une dimension altruiste et une ouverture à plus grand que soi. Il y a juste l'aspect de semi-sextile à Chiron qui n'était pas présent dans les vidéos précédentes. Donc, cela nous donne évidemment la possibilité dans nos choix de mettre en place des actions salvatrices et de défendre nos convictions de manière affirmative et de défendre nos choix, donc qu'ils soient professionnels, personnels ou familiaux. Voilà, je pense que j'ai été longue assez pour cette pleine lune en bélier qui se produira dans une petite semaine. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Pour me récompenser de mon travail, si mes vidéos vous plaisent et vous intéressent, je vous demande de mettre un pouce vers le haut en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour être évidemment au courant de toutes les vidéos que je vais prochainement poster. Et si vous avez envie d'une consultation pour évidemment apprendre à vous connaître personnellement ou savoir tous les challenges à un niveau personnel que ces configurations astrales vont vous lancer au cours de l'année, n'hésitez pas à me contacter via mon site orkinéréide.com. Vous aurez toutes les références dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous souhaite évidemment une excellente pleine lune. À très bientôt!